OSS 117, N'êtes-vous pas le meilleur? je vous répondrais oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise. C'est un quiproquo. Salut, c'est Decad. Salut, c'est Atala. On vient de voir OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, la réalisation. Ayant été moi-même plutôt client de ces deux précédents longs métrages, Monsieur et Madame Adelman et La Belle Époque, je trouve que Nicolas Bedos relève carrément le défi avec ce troisième OSS 117. Alors contrairement à Michel Hazanavicius, qui avait vraiment un amour pour le vieux cinéma des années 60, qui savait imiter à la perfection les découpages, les cadrages, vraiment des vieilles méthodes de chorégraphie, d'effets spéciaux, etc. Lui, il est plutôt dans une modernité, dans une élégance, dans quelque chose d'efficace. Il va évidemment faire référence au style 70s, 80s, mais il apporte vraiment une maîtrise technique, cinématographique au niveau du montage, de la lumière, des cadrages, et même de la direction d'acteurs. Bon, sans être un maître non plus de la réalisation, ça donne un film quand même très bien tenu en termes de réalisation. Que ce soit la mise en scène, que ce soit la musique, que ce soit les lumières, on prend plaisir. On est dans le bain chaud de OSS 117, dans la lignée totalement des Hazanavicius. L'hommage au James Bond est toujours là. Ça imite la période ringarde de Roger Moore, mais filmé avec classe et élégance à la française. Le générique de début est très beau, et c'est vrai que lui aussi du coup imite les génériques de James Bond, mais en piochant un peu par-ci par-là, et du coup on pourrait un peu plus penser à un best-of des génériques James Bond plutôt qu'à un générique original. Point numéro 2, les personnages. Dans ce troisième film, je trouve que le personnage de OSS 117 a été poussé un tout petit peu plus loin. Alors ça va pas forcément plaire à tout le monde. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une évolution plutôt bienvenue, dans le sens où ça essaie de te faire comprendre que, ok, être un personnage rigolo et régressif, ça va 2 secondes, et à un moment, ça entraîne finalement des conséquences qui peuvent être assez néfastes. Surtout qu'on a en face, en contrepoint, le personnage de Père Ninet, qui est vraiment génial et particulièrement pertinent. Et on a aussi le personnage féminin de Zéphirine, qui est un personnage un peu plus dramatique, un peu plus premier degré, mais qui laisse finalement peu de doute quant à où se trouve la morale du film. OSS 117 est de retour, mais OSS 117 a vieilli. Donc lui, voilà, il est ringard, il est sceptique envers la technologie, il est raciste, il est homophobe, il est sexiste, il est tout ce qu'il faut, c'est le roi des boomers. Mais ça, on le savait déjà. Et le film a l'intelligence de ne pas nous faire dire « oui, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien ». Non, non, on l'aime pas, il est con. On rit vraiment de lui et pas avec lui. Le personnage joué par Pierre Ninet est un peu le cachet woke, on va dire, mais dans le bon sens. Il est vraiment très bien écrit, il est attachant, il est drôle, il est intelligent. Bref, il est jeune, il a toutes les qualités et du coup c'est vraiment l'élément perturbateur numéro 1 pour OSS 117. Point numéro 3, l'intrigue. Un truc que j'aimais beaucoup dans le premier OSS 117 et que j'ai un peu moins retrouvé dans le deuxième, c'est que je trouvais que l'intrigue d'action, espionnage du film, pouvait fonctionner relativement au premier degré. Tu pouvais vraiment regarder ça et être impliqué un peu dedans. Là, je trouve que c'est le cas pour ce troisième film. Vraiment, je trouve qu'il y a des moments d'action vraiment cool, il y a des moments spectaculaires, il y a des petits moments de suspense. C'est pas que de la comédie, que de la parodie. On est quand même impliqué dans quelque chose d'assez prenant et vraiment bien foutu en tout cas à l'image. L'intrigue est fluide, claire et pleine de rebondissements, mais malgré le fait que le film n'est pas si long que ça, on pourrait trouver que c'est un peu chargé par moments. Mais il y a de l'aventure à gogo, il y a des punchlines à foison, l'action ne s'arrête jamais. Vraiment, il y a toute la recette qu'il faut dans un OSS, tout en ne répétant pas certaines blagues ou certaines scènes des 2 premiers OSS. Point numéro 4, le ton. Alors évidemment, la grande question qu'on peut se poser par rapport aux 2 autres films, est-ce que ce OSS 117-3 est rigolo? Et bien pour moi la réponse c'est oui, il y a vraiment beaucoup de gags, beaucoup de trucs qui m'ont vraiment plu, compris évidemment dans les mimiques du jardin, dans ses répliques. Et je trouve même que le film va un tout petit peu plus loin en termes d'humour, de provoque, et même dans quelque chose qui serait un peu plus acerbe. Un peu comme la personnalité de Nicolas Bedos lui-même, il y a de la provoque assez brillante, assez poussée, mais qui parfois fait un peu des dérapages incontrôlés, bon, des moments assez maladroits, mais les moments où il réussit son truc, il arrive à créer une espèce de malaise dans l'humour que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce qu'il te faisait vraiment réfléchir à ce à quoi tu étais en train de rire, notamment de la façon dont le film se conclut qui est finalement assez dérangeante en fait quand on y pense. Il se peut du coup que ce soit un humour qui plaise moins à tout le monde, voilà, ça passe ou ça casse. Bref, pour moi la volonté assez claire de pousser OSS 117 à devenir presque un anti-héros est pour moi assez pertinente au final. L'humour est là, il n'y a pas de souci, mais je dirais qu'il est un peu différent que ce qu'on a l'habitude de voir généralement dans les comédies françaises. Généralement, l'humour français, c'est se moquer de l'autre, par exemple dans Le Dîner de con. Là, on est dans un hybride parce que à la fois c'est de l'humour français, mais qui se moque
des Français vraiment qui se moquent de la France. Là, l'humour attaque vraiment des problèmes qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Donc je trouve que le film n'est pas bête parce qu'il te fait rire, mais en même temps il te dit ouais rigole, mais vas-y réfléchis un peu quand même, médite là-dessus. Point numéro 5, sa place dans la saga. Alors la grande question, est-ce que c'est le pire, est-ce que c'est le meilleur, nanani nanana. Pour ma part, je pense que j'aurais toujours une petite préférence pour la pureté et la finesse du premier OSS 117 qui amenait vraiment quelque chose de frais, de mignon, de bien foutu, vraiment de quelque chose de comme ça, de très sympa. Mais par contre, je pense que je mettrais au-dessus du deuxième film, Rio ne répond plus, qui pour moi était un petit peu trop absurde, un petit peu trop lourd par instant. Celui-là, je l'ai trouvé assez efficace, audacieux, en tout cas vraiment beau et vraiment prenant, quoi. Alors personnellement, j'y allais avec énormément de réserves, limite outré que Hazanavicius ne reprenne pas son bébé. La bande-annonce, j'étais mitigée. Le personnage public de Bedos aussi, j'étais mitigée. Donc vraiment, j'y allais en tenue de combat, prête à tirer à balles réelles à la moindre fausse note. Et finalement, j'ai été agréablement surprise. Vraiment, j'attendais le moment où ça allait devenir nul et ça venait pas. Donc je pense que je le place en deuxième position, ex aequo avec Rio ne répond plus, et pas pour les mêmes raisons. En conclusion, moi j'y allais avec beaucoup de méfiance, beaucoup de peur, parce que je suis quand même assez fan des deux premiers films, mine de rien. Au final, je me suis vraiment laissé séduire, j'ai vraiment été très agréablement surpris d'une scène à l'autre. Quand je pensais que j'avais un petit peu fait le tour du film, à chaque fois il y avait une nouvelle scène, un truc qui me faisait rire, un truc qui me faisait réfléchir, une bonne scène d'action. Et mine de rien, pour moi c'est un film de genre français qui se tient, qui a de la gueule. Voilà, c'est pas rien quoi. Donc moi j'ai envie d'encourager ça et ça m'a vraiment plu. Donc je vais lui mettre la note de 7 sur 10. En conclusion, pour moi, la meilleure comédie française de l'été, voire peut-être de l'année. Là, il a vraiment pas à rougir vis-à-vis des deux premiers OSS qui sont pourtant cultes. Il a vraiment sa place dans la saga, j'ai passé un très bon moment. Et donc pour toutes ces raisons, je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Pas mal, non?